BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour Monsieur Declercq. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de nous avoir rejoints ce week-end. Alors vous êtes le président, est-ce que vous êtes le président fondateur? Président fondateur. D'accord. De Excellence VAE. Excellence VAE. VAE, ça veut dire quoi? Ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Très bien, c'est exactement le sujet qui est le vôtre, qui nous intéresse. Alors vous êtes un groupe de 4 organismes de formation professionnelle. À propos du parcours diplômant qui est unique en Europe, vous allez nous dire qui est concerné. D'avance, vous avez des postes à pourvoir d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous allons recruter 15 formateurs accompagnants en validation des acquis de l'expérience pour l'année 2023. Voilà. Alors en général, à cette étape de mon interview, je dis bon, où ces postes sont-ils à pourvoir? Il se trouve que nous sommes une société qui a été constituée dès sa création en 2011 à 100% de télétravailleurs. C'est assez exceptionnel. Il n'y a personne au siège. Il n'y a personne au siège. Il y a moi-même et mon associé qui est mon épouse. Ah, c'est une drôle d'histoire, ça. Oui. Avec 2011, hein, 2011. Vous êtes précurseur, quoi. On ne parlait pas encore du télétravail. L'explication est assez simple. On accompagne de manière individuelle, à distance et hors temps de travail nos candidats. Et pour avoir une telle flexibilité dans les horaires d'accompagnement, ce service ne pouvait être assuré que par des formateurs eux-mêmes télétravailleurs pour pouvoir se rendre disponibles. Alors, comment vous est venue cette idée donc de mettre en place une société spécialisée dans le parcours diplômant? Et qu'est-ce que c'est que le parcours diplômant d'abord? Alors, la validation des acquis de l'expérience, c'est effectivement un cursus diplômant qui permet de transformer son expérience professionnelle en diplôme sans retourner à l'école. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Un exemple type, c'est pour une aide-soignante. Une aide-soignante qui a travaillé pendant 15 ans dans une maison de retraite. Oui. Qui est entrée dans la maison de retraite sans diplôme. Sans diplôme. Voilà, qui a été formée sur le tas. En général, elle a eu une vie de famille avant, elle a fait des enfants. Bien sûr. Ensuite, son salaire est important dans la cellule familiale. Et elle ne pourrait pas arrêter ou se priver de ce salaire pour retourner à l'école, pour obtenir le diplôme d'aide-soignante. Et là, l'opportunité de la validation des acquis de l'expérience est extraordinaire. Elle transforme son expérience en diplôme. Aujourd'hui, 87% des Français déclarent pouvoir être incités à changer de métier afin de gagner, dites-vous, en qualité de vie. Oui. Ça c'est le point de départ. Leur motivation principale? Leur motivation principale, quand ils obtiennent un cursus diplômant et un diplôme, c'est en général une promotion, une augmentation de salaire. Voilà, une meilleure rémunération. Une meilleure rémunération. Ça, c'est le point de départ, et on le comprend. Et se sentir valorisé. Se sentir valorisé, il y a aussi la reconnaissance personnelle, familiale, et l'entourage professionnel. Et vous dites que, d'après votre enquête, ils sont 1 sur 2... 45, je crois que c'est 45% précisément, à accepter de conserver leur emploi en cas d'augmentation de salaire ou davantage de reconnaissance. Exactement. Et un diplôme vous apporte à la fois la reconnaissance et, en général, l'augmentation de salaire. C'est ce qui explique donc l'engouement pour ce fameux principe de validation de l'acquis de l'expérience. D'ailleurs, il y a une loi, la loi Ségur, qui est venue suite à la crise sanitaire du Covid, qui dit que les employés de la fonction publique qui obtiennent le diplôme d'aide-soignant vont avoir une augmentation, qui est de l'ordre de 285 € par mois. Donc on a là un exemple concret de lien entre l'expérience, le diplôme et une augmentation de salaire derrière. Et ce parcours diplômant qui est unique en Europe. Oui. D'ailleurs, pourquoi est-il unique en Europe? Parce qu'on est très ingénieux, nous les Français, non? Cocorico. Ce parcours diplômant unique en Europe séduit aussi le gouvernement. Oui, ça a été créé il y a 20 ans, la VAE. Et, en France. Oui, et c'est relativement confidentiel. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 42 000 candidats à la VAE par an. Et Madame Carole Grandjean, la ministre déléguée à la formation professionnelle, a l'ambition de passer de 42 000 à 100 000 c'est ce qu'elle a annoncé, par an dans les 5 ans. Ah donc, oui. Donc je pense que vous continuerez à entendre parler de la VAE. Oui, et continuer à parler de votre entreprise, qui se développe du coup. Bah oui, on anticipe. Alors, qui est concerné par ce type de concept de validation par le diplôme? Et pour quel diplôme? Comment se fait l'accompagnement? Enfin, toutes les questions qui viennent avec. Alors, d'abord, qui est concerné? Oui. C'est essentiellement les métiers en tension du sanitaire et social. Chez nous, les 4 premiers diplômes, c'est aide-soignant, accompagnant éducatif et social, éducateur de jeunes enfants, OxyPU. Donc, effectivement, ce sont des métiers à la fois en tension dans lesquels avoir un diplôme permet de faire carrière ou d'avoir une augmentation ou une promotion. Ensuite, on a aussi... une fierté en plus. Une fierté.
Voilà. Ensuite, en 5e position, on a le BP coiffure. Pourquoi? Parce que vous avez aussi une raison à obtenir un diplôme. Il y a certains métiers où le diplôme est obligatoire pour exercer. En France, vous ne pouvez pas ouvrir un salon de coiffure si vous n'avez pas le diplôme du BP coiffure. Oui, ça paraît bête, mais ah, voilà. Ah, oui. Faut un diplôme. C'est nécessaire. Alors, j'explique très simplement comment se fait l'accompagnement à la VAE. En gros, 3 étapes. 1, prouver que vous avez une expérience dans le diplôme dans lequel vous visez. Oui. 2, écrire un mémoire de vos expériences professionnelles, qu'on appelle un livret 2, un mémoire qui va faire à peu près 80 pages. 3. On est guidé, j'espère. Ouais. Bon. C'est notre métier d'accompagner à l'écriture du mémoire. Et 3, la partie qui fait le plus peur aux candidats, vous faites convoquer un oral face au jury. Un jury académique qui va vous poser des questions pendant à peu près 45 minutes pour vérifier que vous êtes bien l'auteur de votre mémoire et que vous avez les compétences acquises. On peut faire financer cet accompagnement? Oui. Majoritairement, oui. Le système est très bien fait en France. L'État aide, bien sûr. Tout le monde a entendu parler du compte personnel de formation, qui est la voie de financement principale. On connaît un peu moins le financement par Transition Pro, que vous avez dû connaître sous le nom de Fonds Gessif. Ça s'appelle Transition Pro maintenant. Exact. Pour tout dire, il y a à peine 6% de nos candidats qui n'arrivent pas à obtenir un financement et qui le payent à titre personnel. D'accord. Alors, au passage, oui, je disais que, je ne sais pas si je vous ai reposé la question, sur les postes à pourvoir, vous recrutez une dizaine de personnes, c'est ça? Une quinzaine de formateurs accompagnants. Qui vont travailler chez eux, hein, on le répète. Qui vont travailler chez eux. Alors, nous, dans nos recrutements, on prend des formateurs qui ont peut-être déjà une expérience de l'accompagnement AVE, mais c'est pas obligatoire. Ouais. On prend aussi des professionnels expérimentés. Par exemple, une ancienne aide-soignante qui va vouloir se reconvertir dans le milieu de la formation. Vous disiez, mon cher Guillaume Dacuna, si vous nous rejoignez, je rappelle que vous êtes vice-président RH de Disneyland Paris, vous connaissez ce principe et vous l'utilisez. Alors je peux confirmer que c'est en tout cas une voie qui est très privilégiée par nos salariés. Ouais. 0 reste à charge pour les salariés. Effectivement, il existe suffisamment de financement pour que le salarié n'ait rien à payer de sa poche. Et 3, juste pour vous dire que nous, on a beaucoup de personnes des métiers opérationnels qui ont migré sur des métiers administratifs, techno, finance, RH, et finalement c'est aussi une belle opportunité d'obtenir donc la reconnaissance de métier administratif après avoir connu une première expérience opérationnelle.